Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui je vous propose une écoute commentée qui sera liée à un autre document écrit sur lequel vous allez faire des petits jeux et des petits exercices autour de la badinerie de Jean-Sébastien Bach. Mais pour commencer, nous allons écouter un extrait. C'est parti. Bon, vous l'avez reconnu, hein, c'est un air très connu. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de chanter le début ensemble, sur la musique, bouche fermée pour commencer à chauffer nos cordes vocales. C'est parti. Très bien, on va faire le même exercice, mais cette fois-ci, on va chanter sur la 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 et on va compter le nombre de fois où on entend cette même mélodie, ce même air qui est repris. C'est parti. La 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 Voilà. Alors, vous avez trouvé combien de parties? Plutôt combien de fois avons-nous chanté cette même mélodie? 4 fois, bien sûr. Très très bien. Alors, maintenant nous allons nous pencher sur l'instrument que nous entendons, l'instrument principal que nous entendons. Je vous remets un petit extrait et j'aimerais que vous me disiez si c'est un instrument dans lequel on souffle, c'est-à-dire un instrument à vent. Est-ce que c'est un instrument à cordes? Est-ce que c'est un instrument de percussion que l'on va frapper, gratter, secouer? Ou encore un autre? Dites-moi tout. Eh oui, c'est un instrument à vent, on est bien d'accord, on souffle dedans. Il s'agit en fait de la flûte traversière. La flûte traversière, donc un instrument à vent, fait partie de la famille des bois. Parce que dans cette grande famille des vents, nous avons deux familles, la famille des cuivres et la famille des bois. La flûte traversière donc fait bien partie de la famille des bois, mais à ne pas confondre, elle n'est pas en bois. En fait, les instruments dits appelés les bois sont des instruments sous forme de tubes avec des trous que l'on va boucher au fur et à mesure avec nos doigts et qui sont aussi équipés de ce qu'on appelle des clés qui permettent d'atteindre des trous que les doigts ne peuvent pas atteindre. D'accord ? Ensuite, la plupart des bois sont en bois, comme le hautbois ou la clarinette, mais la flûte traversière qui était en bois avant est aujourd'hui en métal. C'est même un alliage de plusieurs métaux. On peut la trouver aussi en argent, voire même en or. Alors, ça me permet de joindre l'exercice numéro 1 sur la fiche que je vous transmets en parallèle. L'exercice numéro 1 vous permet tout simplement de colorier cette flûte traversière pour les plus petits, de voir à quoi ressemble une flûte traversière. Et la particularité de la flûte traversière, c'est qu'elle se tient de travers, tout simplement. Bien, nous allons poursuivre avec quelques questions. Quand vous écoutez cet extrait, quel est l'acteur principal? Vous savez, c'est comme dans une histoire, on a un personnage principal qui va mener des actions et puis derrière, il y a évidemment d'autres acteurs, d'autres personnages qui l'accompagnent. Et bien là, c'est exactement la même chose dans notre badinerie. Donc, quel est l'instrument principal? Je vous remets un petit extrait. Bon, évidemment, c'était très facile, hein, il s'agissait de la flûte traversière. C'est donc notre instrument principal. Et alors, qu'est-ce qu'elle joue? Elle joue l'air, elle joue la mélodie que nous avons chantée tout à l'heure. Hein, on appelle ça une mélodie. Est-ce qu'elle joue toute seule? Non, pas du tout. Écoutez bien. Elle est accompagnée de plusieurs instruments. Si vous tendez l'oreille, vous allez entendre ce qu'on appelle les cordes frottées, qui sont composées du violon, de l'alto, du violoncelle, et puis
encore avec, écoutez bien, un instrument à cordes pincées. Il s'agit du clavecin. Vous connaissez le principe du piano, quand on appuie sur une touche, c'est un marteau en feutrine qui va frapper une corde. Donc le piano est classé dans ce qu'on appelle les cordes frappées. Alors que le clavecin, lorsque nous appuyons sur une touche, c'est une corde pincée. Donc nous avons ce son qui ressemble en fait énormément à la guitare. Donc notre flûte traversière est accompagnée d'un clavecin et de cordes frottées. Bien, nous allons pouvoir passer à l'exercice numéro 2 qui s'adresse aux élèves un petit peu plus grands. Et là, vous allez pouvoir retrouver en fait des définitions des mots que j'ai utilisés depuis le début qui vont vous servir ensuite à compléter un jeu de mots mêlés. Voilà. Et puis, nous allons passer à la suite. Alors, j'avais une question. Quand vous écoutez ce morceau, qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le sentiment que vous éprouvez? Du suspense, de la légèreté, du bonheur, de la tristesse? Dites-moi un petit peu. Et oui, de la légèreté, bien sûr. Et puis on va se tourner vers la badinerie, le titre de ce morceau. Badiner veut dire s'amuser. En fait, cette musique est divertissante, agréable. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 3 sur votre fiche, qui va s'adresser cette fois-ci aux plus grands, puisque je vais vous parler un petit peu de Jean-Sébastien Bach, le compositeur de cette œuvre. Alors, Jean-Sébastien Bach est un compositeur allemand de l'époque baroque du XVIIIe siècle. L'époque baroque est une longue période puisqu'elle dure 150 ans, de 1600 à 1750. Jean-Sébastien Bach était une famille de musiciens. Son père lui a appris les cordes, violon, violoncelle, alto. Son oncle lui a appris l'orgue et ses frères lui ont appris le clavecin, l'instrument dont on parlait tout à l'heure. Jean-Sébastien Bach a créé aussi sa propre famille. Il a eu 20 enfants, dont 4 sont devenus des compositeurs célèbres. Voilà. Avec ces informations-là, vous allez pouvoir réaliser donc ce 3e et dernier exercice. Et je vous invite, bien sûr, à écouter de nouveau cette badinerie, mais en entière, sur YouTube. Merci et à bientôt.